Tout est parti par une messe d'action de grâce dite par les délégués de l'évêque, l'abbé André Lelo Dimbumba. Outre les séminaristes, quelques invités y ont pris part. L'Église nous rappelle que nous sommes tous envoyés, tous appelés à être témoins du Christ dans un monde qui a tant besoin de l'amour et de la bénédiction de Dieu. Cette année, et pour cette maison de formation, le mot d'ordre, le porteur de sens et d'espérance, vous l'avez choisi, en marche vers le jubilé d'or, consolidons nos racines et bâtissons l'avenir dans la fidélité et l'espérance. Ce mot d'ordre est un fil rouge qui va faire le lien, une boussole qui nous invite à relire l'histoire de ce grand séminaire, à affermir sa vocation, sa mission, ses fondations spirituelles et communautaires, et à le projeter avec confiance vers un avenir meilleur. La parole de Dieu que nous allons entendre nous offre une triple lumière pour cette marche. Après la messe, direction la salle de réunion pour la cérémonie de l'ouverture officielle de l'année académique et spirituelle 2025-2026 au grand séminaire provincial Abbé Philippe Nguidi. Prenant la parole en premier lieu, le président des séminaristes, Romain Ngouma, a remercié leurs formateurs ainsi que l'abbé recteur, car ils sont leurs premiers guides en ce qui concerne la formation. Il n'a pas manqué d'inviter ses confrères séminaristes à s'impliquer dans les différentes activités liées au jubilé d'or de cette maison de formation qui sera célébrée en 2027. L'abbé recteur Pamphile Mbadoukoumbu a fait savoir que le grand séminaire vient d'enregistrer pour cette nouvelle année académique 34 séminaristes, répartis comme suit: 30 de Boma, 3 de Kenge et 1 de Kisantu, en marche vers le jubilé d'or en consolidant nos racines et bâtissant l'avenir dans la fidélité et l'expérience. En cette année académique et spirituelle 2025-2026, qui ouvre solennellement la marche vers le jubilé des 50 ans de notre séminaire, Philosopha Abengidi de Boma, nous choisissons de consolider nos racines, d'où le mot d'ordre en marche vers le jubilé d'or. Consolidons nos racines et bâtissons l'avenir dans la fidélité et l'espérance. Nous voudrions ainsi reconnaître avec gratitude l'intuition prophétique de son Excellence Monseigneur Joachim Mbadou-Kikela Kupika, qui en 1977 a voulu fonder un lieu où se forgeraient des prêtres dynamiques, enracinés dans l'Évangile, ouverts aux réalités du monde et profondément attachés à leur peuple. Ces racines plongent dans notre terre, notre culture, notre histoire, pour porter un fruit pastoral qui soit vraiment signe d'inculturation vivante de foi. Fidélité au charisme initial, en formant. Donc, en même temps, nous voulons bâtir l'avenir dans la fidélité. Fidélité au charisme initial, en formant des prêtres capables de mobiliser leurs énergies, leurs talents, leur charisme au service d'une église locale vivante qui ose rêver de l'émergence spirituelle, sociale et économique de notre diocèse de Boma. La leçon inaugurale a été lue par le professeur Guy Pascal Ngoma Panzou. Ce dernier a véhiculé de nouvelles notions de financement sur le leasing crédit bail destiné aux petites et moyennes entreprises. Puis c'était les mots du délégué de l'évêque, l'abbé André Lelo Dimbumba. Allez-y, sentez-vous avec des objectifs tout à fait clairs et nets dans le bon sens.
et quand vous sortez d'ici, c'est déjà du bagage. Sur ce, et au nom de mon frère évêque, nous déclarons ouverte cette belle année académique et spirituelle pour le grand séminaire interdiocésain, il faut qu'on y arrive. 2025-2026, je vous remercie. Chaque année, on prévoit toujours une date pour l'ouverture officielle de l'année académique et spirituelle. Et cette année-ci, après la rentrée qui a eu lieu le 12, et après la retraite annuelle, aujourd'hui, c'était donc le lancement de l'année académique et spirituelle 2025-2026. Et à défaut de l'évêque lui-même, nous avons accueilli son délégué, l'abbé André Lelo. Et voilà pourquoi nous avons eu cette messe et les séances académiques qui sont liées à la rentrée. Et comme d'ailleurs vous l'avez souligné, la particularité de cette année-ci, c'est que ce n'est pas seulement l'année académique qui est lancée, mais nous nous lançons à la marche qui nous conduira à la célébration du jubilé d'or du philosophat, grand séminaire professeur Labengidi, qui aura lieu en 2027. Et voilà pourquoi nous avons même choisi un mot d'ordre qui est d'ailleurs un slogan. Donc en marche vers le jubilé d'or, bâtissons dans la fidélité et aussi dans l'espérance. Nous allons consolidons nos racines et nous bâtissons également notre institut dans la fidélité, mais dans l'espérance. En d'autres termes, nous voudrions refaire une lecture de notre histoire. Qu'est-ce qui a motivé Monseigneur Joachim Badu Kikela à commencer un grand séminaire qui au départ était diocésain et dans la suite c'est devenu interdiocésain et provincial. Nous allons faire une étude de toute l'historique et de tout ce qui a été réalisé jusque-là et nous allons faire une prospection, nous lancer dans l'avant. Et cela, comme je l'ai dit, nous avons besoin du soutien de nos fidèles et de beaucoup de gens parce que le grand séminaire, 50 ans, vous savez, quand un enfant a 50 ans, ce n'est plus un enfant. Donc, il faut refaire beaucoup de choses, relancer les choses, comme j'ai parlé de la robe, la nouvelle robe que nous allons revêtir, dont nous allons revêtir le séminaire, mais une robe qui devra aller jusqu'au centenaire. Donc voilà, merci de votre présence et surtout du relais que vous allez faire de notre message pour que les gens comprennent que le séminaire, c'est le séminaire des Beaumont, mais c'est le séminaire de tout le monde. Que nous avons besoin de soutien de tout le monde pour que cette œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. De l'homélie, je n'ai pas grand-chose à dire. Il est difficile de commenter l'homélie d'un grand officiant comme lui, mais l'homélie a cadré par rapport à l'objet même de notre présence ici, notamment la rentrée académique, mais aussi au profil que doit revêtir le missionnaire, le prêtre des dieux. Voilà. Par rapport à la leçon inaugurale, comme vous l'avez si bien dit, c'est une façon pour nous de véhiculer des nouvelles notions de financement, notamment le leasing, le crédit bail. C'est une façon d'ajouter un plus, même dans la gestion de nos maisons diocésaines, la gestion des confessions religieuses. Vous savez que de nos jours, notre Église peine aussi pour le financement de certains de ce projet. Alors moi, comme fils du territoire, chercheur, professeur des universités, j'ai voulu venir apporter ma petite pierre dans l'édifice à travers ce que je connais et que j'ai expérimenté dans ma vie, tant théorique que pratique. Et c'est à travers le leasing, le crédit bail. J'ai eu à démontrer comment est-ce que le leasing peut être un moteur du développement économique de notre pays et pourquoi pas des structures comme le diocèse, les maisons, les formations, etc. Donc voilà, je suis venu vendre le produit leasing et intéresser, n'est-ce pas, l'auditoire sur les valeurs et les vertus du leasing pour le relèvement non seulement de notre pays,
mais aussi du diocèse et toutes les structures dépendantes. Moi d'ailleurs, j'en appelle à l'apport de nous tous, fils du terroir, catholiques ou non, parce que la maison ici, le grand séminaire de Nguidi, œuvre dans un service de l'État, un service de l'Église. Et donc, je fais appel à tous les consacrés, mais aussi à nous, le laïc, pour venir appuyer l'œuvre de Dieu dans cette marche qui nous amènera jusqu'au jubilé d'or de cette grande maison de formation qui a formé pas mal de grandes personnes qui nous servent, n'est-ce pas, de pères spirituels pour notre avancée dans ces diocèses, à savoir le diocèse de Boma. Donc, mettons-nous main dans la main pour la réussite, la reconstruction, l'amélioration des infrastructures dans cette alma mater pour que nous redorions davantage l'image de notre diocèse, le diocèse de Boma. La journée du samedi 25 octobre 2025 était consacrée à la marche de santé de la confrérie des amis de la RTDN carte d'un sigle au doyenné de Boma. Avant de débuter cette marche, les amis ont participé à la messe matinale à la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou pour confier la journée dans les mains de Dieu. La dite messe était présidée par l'abbé Richard Kondengoma, directeur de programme. Dans son homélie, il a axé son message sur 2 points essentiels. D'abord, tout chrétien doit se laisser conduire par l'Esprit Saint et la conversion des cœurs. Acceptez que l'Esprit Saint vous conduise. Être conduit par l'Esprit Saint. Yamwazon. Kundi malubaluku ya tima. Mamboso. Nalutango tete. Santukole kena tu. Tal. Mais tu dois nous sous na PV sans laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Wamba vesi kana ngeke na katambula kaka na esprit ya musuni. Ngeke sala mazumu ya mutindu na mutindu. Kasi PV santu voanda na kati ya luzingu yange. Wanenge kuza sala ba mambo moto. Mais tumekuwa na evangelie. Dala. Batu mekuisa na Yesu Kristo. Yesu Dala betumemona batu mekufwa. Mungi. Ya hizo dhambi mekulu bamemanisa kufwa. Lokola betuke hawa tumuzibukulu sharpani ya mekubula betwa betumemanisa kufwa betu. Bayina bebigana bayizo nunga kamti baransangela bamekufula kunzonza. Mutindu yina pe batu mekuza na Yesu Kristo. Yesu Kristo dala batu yina bamelu kusumuka. Yesu bitu bila bao. Si benu que changer fait, benu péria que benu que fouille la mutindu, si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez comme eux. Yesu na tubani. Na kati ya lusinga betu, bitu kitu baka muti ya imbi yandina. Lina, yandina muti ya imbi, munu kwa nife. Dala tete ntima yange. Bubu yai. Na tunapeve santu, bitike sambilila na bapangi ya betu ya karte de ene kena tambula marche de santé. Asamu nani? Samuti. Bitike kuma pendete kilo. Me kutambula ina yake pe logola. Nkisi bakina pesa nge. Nzutu fana tambula kafio. Bitike kwenda betu daka. Emele ba me kuma ba me motsenge na kamino me ngeke kwenda volonté kene. Carte de ene. Benu konta kumu. Bawiyai. Betu mekuza bandila awa samuti. Awa ndebetu kuizaka semeni ya mvimba. Betu mesanga na betu yonsu, betu kesa na marche ya betu. Nzambi kesa disaba batambula na PV santu kisumbula fuanda fe. Nyonso ina ya betu keta mbika na ntala santu. Samuti betu zingila na PV santu. Betu zingila na ulombaka lemvo. Samuti na lubaluku ya betu yantima. Amen. Puis à la fin de la messe, tous se sont dirigés à la grotte mariale pour prier à notre Mère Sainte Vierge Marie. Juste après, c'était le début de la marche de santé qui avait comme le point de départ la paroisse Christ-Roi Boma Kalamou en passant par le boulevard Joseph Kabila pour chuter jusqu'à l'Ikave Boma situé au kilomètre 8.
disons que nous veillons à la santé physique de nos membres et puis donner aussi une ligne de conduite à nos membres pour qu'ils gardent la bonne santé et pouvoir prester dans Carte de N. Carte de N, comme vous le savez, c'est une confrérie des amis de la radio télé de Jeunes, qui est une confrérie qui est très présente au niveau de Boma, dans les doyenné de Boma, dont l'installation a eu lieu le 3 juillet 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption par son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba, évêque de Boma. Bon, sa création, d'abord, la carte de N, c'est une émanation du synode, comme vous pouvez le constater, même le savoir. Kaboma, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a convoqué pour la première fois le synode du diocèse, qui est sur le thème de marcher ensemble dans la même direction pour construire notre église. Et donc la carte de N est une émanation des synodes. Nous aussi, ceux qui sont membres, viennent à la carte de N, entrent comme membres de la carte de N pour marcher ensemble avec la radio-télé de Jeunes. Et la radio aussi les accompagne dans ce qui concerne les messages, par exemple l'écologie. Lorsque membre a un message écologique, il peut s'adhérer il vient, il donne le message et le message est donné gratuitement. Non seulement le message, mais aussi il y a des événements, entre autres l'anniversaire de naissance ou l'anniversaire de mariage. La RTDN diffuse tous ces messages gratuitement pour ceux qui sont membres. Et donc nous lançons un vibrant appel à ceux-là qui veulent bien entrer, qu'il n'y a pas une coloration, disons, religieuse, c'est n'importe qui, parce que la radio est pour tout le monde. Donc vous êtes membre, vous êtes chrétien, vous voulez entrer dans la confrérie, tout dépend du lieu où vous êtes. Il y a des paroisses que nous avons, et dans les paroisses, il y a les noyaux, que nous appelons les noyaux, et ces noyaux, il y a des responsables qui sont là. Nous avons un président, un vice-président, un secrétaire, un chargé de la communication et puis un caissier. Il n'y a pas de conditions. Les conditions, c'est se présenter à la RTDN pour ceux qui ne sont pas proches des paroisses. Venir à la RTDN, vous aurez une carte des membres, où que vous soyez à travers les diocèses, vous êtes considéré comme un membre de la carte de N. Et en même temps, vous aurez, comme vous le voyez, le t-shirt de la Lacoste, communément appelé Lacoste, où c'est écrit carte de N, confrérie des amis de la radio télévision de Et aussi, vous aurez aussi une carte, fiche de cotisation. Chaque fois que vous cotisez, comme membre, on inscrit ça dans votre fiche. Lors de son allocution, le DG Athénie a remercié les agents pour le travail abattu durant l'année écoulée. Il a également annoncé la fin du mandat du comité de gestion actuel, soulignant ainsi une nouvelle étape pour l'institution. Abetetika a mis en avant les réalisations de son mandat, notamment la mécanisation de sa 30 agents, un exploit qui démontre son engagement envers le bien-être du personnel. Pour la nouvelle année, le DG a fixé des lignes de conduite claires, plus question de tolérance envers les comportements déviants. Il a insisté sur l'importance de la discipline et du respect des règles pour garantir un climat de travail harmonieux. Le thème « Travailler dans l'amour et dans la paix » a été donné pour guider les agents dans leur travail. Pour y parvenir, le DG a mis en avant quelques points essentiels. Le respect de l'heure de travail, la discipline, avoir un esprit du travail. Alors, la peine en dembama. Causité ça, tant qu'il y a que ça. Comment même que vous avez ça, on a heure de maison. Ce n'est pas justifiable. Déjà à 7h25, Jean Simba, il est déjà au boulot chez moi là-bas. En principe, qui ça, l'ouké bandakana 8h, bête qui a un service spécialisé enseignement. Qui ça, l'ouké bandakana 8h. Mais bête me s'est concerté dans le comité de gestion. Bête me moi il y a 30 minutes. Bagarde ben kuwa ben ki vanda ko na réception.
Donc 8h30, pas Moutoukakus après 8h30, ligne, vous nous faites rapport. Si un garde ne fait pas rapport, c'est lui qui sera puni. Donc désormais, 8h30, pan, aux athées. Très bien, maintenant c'est la discipline. Parce que j'ai vu que Mokena Tabamam, le Kona Mokena paroisse, et curé, un vieux curé, alors le mec a abusé, n'a bonté à moi qui est en ensemble. Bon, tu me fais comme DG à la carte à Balaïque, discipline. C'est tout. 8h30, il y en a qu'on avait, fin d'un soirée. Bagarde, commandant, rapport, chaque jour, il faut me battre rapport. Ben, tu vas, service spécialisé enseignement, ben, tu vas vous aller à samedi, samedi pour combler, un réunion, ben, tu vas ça à 7 heures par jour au lieu de 8 heures. Il faut, ben, nous nous d'ailleurs très très bien. Donc, le samedi, vous venez, et 12h30, 13h, on part. C'est juste pour combler vide Ina. Parce que de lundi au vendredi, tout ça là fait 8 heures de temps. Tout ça là 7 heures. Il faut que ça soit là. Il y a Vanda le Kola Baka Toubaka, na forcément. Vanda fier de qui ça l'on a guerre. Il n'a pas de saut métier, il n'a que de saut de gens. Bisa le imbiqué levé, Kakabatu, que na yintu ya imbikele. Quand ce qui est nécessaire en communauté, chauffeur est nécessaire, cuisinier est nécessaire, dactylographe est nécessaire. Ces valeurs seront le fondement de la nouvelle dynamique que le DG entend impulser à l'ISP Boma. Les agents sont désormais fixés sur les attentes de la direction et sont invités à s'investir pleinement pour une année productive et harmonieuse. L'objectif, c'est toujours de raviver la conscience du personnel. Le thème, c'était travailler dans l'amour et dans la paix. Dans l'amour et dans la paix, que chacun aime son travail. Si on vous force de faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire bien ce travail-là. Donc, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Alors, vous aimez ce que vous faites, et vous travaillez en paix avec tous les autres membres de la communauté. On a besoin de la paix, on n'a pas besoin de guerre. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas bien travailler. Voilà, donc le thème de cette année académique que nous venons de commencer pour mon personnel, c'est travailler dans l'amour et la paix. La synthèse, comme vous êtes déjà habitué à mon langage, c'est de faire de l'ISP un petit paradis où il fait bon vivre. Que chacun se sente attiré pour venir travailler. Que chaque étudiant se sente attiré pour venir étudier. Donc faire de l'ISP un petit paradis. Et pour que ce soit un petit paradis, il faut connaître mes termes, c'est l'anzolacratie, c'est la bolingocratie, c'est la kikundicratie, la kabassanacratie. Mes chers amis, ce ne sont pas des mots creux, mais c'est ça qui peut faire que notre pays avance. Donc, même dans vos services respectifs, même dans vos familles, même au niveau de la nation, tant qu'on n'a pas l'amour du prochain, on n'a pas l'amour du pays, ça ne peut pas avancer. On vous donne une caisse de la population, et si vous n'avez pas l'amour, cette caisse devient votre argent de poche, ça ne va pas. Voilà. Donc, faire de l'ISP un petit paradis, voilà mon souci. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses pour exorciser la mentalité. Je suis arrivé, j'ai trouvé que beaucoup étaient hostiles au développement. C'est ce que j'ai trouvé. Il y avait des petits clivages. Biso batu ya Luozi, biso batu ya Luanda, biso batu ya Mwanda, biso batu ya Manyanga. Non. Des petits clivages qui servaient au sous-développement de l'Institut. Voilà. Alors maintenant, je commence à voir qu'il commence enfin à mordre à l'esprit universel. Parce que l'université, c'est l'esprit scientifique, l'esprit universel. Voilà ce que j'ai retenu, que effectivement, pendant longtemps, mon peuple, l'ISP, était pratiquement dans les ténèbres. Maintenant, il commence à voir la lumière.
La 6e édition de la campagne d'évangélisation organisée par les groupes Maman Françoise Massota dénommée Girac Missionnaire se poursuit normalement. Pour le dimanche 26 octobre 2025, les membres de ce groupe instrumental se sont rendus à la prison centrale de Boma pour voler au secours les détenus de cette maison carcérale. Hosanne dans le lieu très haut, tel est le thème exploité par la fondatrice Françoise Massota. L'oratrice a fait savoir que Dieu n'abandonne jamais personne car il est le maître des temps et des circonstances. Il est compatissant. Apôtre Paul, mais eloko moko apôtre Paul tango yoki mbela na Yesu. Ndenge toyeboye, tomemelo mbela na Yesu. Paul kakatango yoki mbela na Yesu non. Il s'est repenti. C'est le grand évangéliste qui a beaucoup écrit dans la Bible. Amen. Yopelo lenge boko. Ce qui les lois sont décidés qu'on coûte à la phare à Jésus, qui sera un grand évangéliste dans ce pays. Bakolobe la kayo. Amen. Il t'aime d'un amour éternel. Nous allons dire Jérémie 31, verset 3 à 4. Balobini, d'un amour éternel, Dieu m'a aimé, ainsi il me conserve ses bontés. Bolamu yanzambe zamingi pona yo. Faveur yanzambe zamingi pona yo. Akoko ko sape oyo kanisa kananzela malam. Mais yeba kenzambo na alingi yo. C'était en présence de l'aumônier de prisonniers, l'abbé Roger Matandou. Pour lier l'utile à l'agréable, le groupe instrumental Les Girac Missionnaires a agrémenté ces moments de louange et d'adoration sous la mouvance de l'Esprit Saint. Journée internationale de la vie. C'est bien, comme personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, je ne que soit salué, il faut valoriser la vie parce que nous l'avons reçu du Seigneur. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et comme Dieu nous a donné la vie, nous devons fournir l'effort de mener cette vie positivement selon la volonté de Dieu. Il y a un jour qui puisse être consacré à cela, nous ne pouvons que le saluer. Mais seulement nous devons comprendre ce que cela signifie. Quelle connotation nous devons donner à cela? Quel sens? Journée internationale de la vie. Si c'est de Dieu que nous recevons la vie, nécessairement nous devons retourner vers Dieu pour trouver le vrai sens de la vie. Mais je pense que Dieu nous a créés avant tout pour sa gloire et il nous a créés pour le bien des autres. Ainsi, je dois me poser la question de savoir, est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je contribue à l'élévation des autres, au bien des autres? Ce sont les deux questions fondamentales qui peuvent nous aider à donner de la valeur à cette journée et de la valeur à cette vie que nous recevons de Dieu. Et tout notre comportement, ce que nous demandons d'ailleurs aux autres et à nous-mêmes, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu en tout ce que nous faisons et aussi nous devons contribuer au bien de l'humanité, au bien du monde, au bien des autres. C'est à la grotte centrale des Boma que les légionnaires, membres de la Légion de Marie, se rassemblent pour clôturer le mois du rosaire. Avant le début de l'Eucharistie, dite par l'abbé Gilbert Nimi et concélébrée par l'abbé Edmond Duvioka. Les légions du doyenné de Boma ont procédé d'abord à réciter le chapelet qui est un objet de dévotion religieuse constitue des grains empilés sur un cordon formant un cercle. Le rosaire a une grande importance dans la vie des chrétiens. Dans son homélie, l'abbé Gilbert Nimi a exhorté l'auguste assemblée au partage et à l'amour du prochain. Mais Nzambe anisalangeve kibulu, anisalangeve ndeke, anisalangeve Thomson. Anisalangeve
mutu ekele ya kosonama na maboko ya tata ya bakomba ari kotulanga koko vadi koso ntango zabisa nzambe yange matondo mingi tondele botia mutu yenge esalaka muno kibulu ve ngeme na ima masika pesa muninga nge lovalo kana muninga kana komona pass sadi sayan yakele kwa ndeve perte ngeke baka yakele kwa ndeve kima ngeke zimbisa kasakele nde ngeke baka ina melutisa na luzolonga na ya tata nzambe les journaux font avoir na diboko ya kuzibu pentima ya luzingu na yani nyonso ya kuzibuka amen oui ade bantima ukangama babekutelanga ntima mbimbi kati babika kama ti lukoko toka kala kana Maria kasi kwa ntima mbimbi ko kasi kwa lukoko toko ntima ndo zibuka mioko miandi mizibu bantu bekamona paske no debati mwana nzebiti mwana makaleni ko kikina ti bantu ba mona pas yakanaku ndaka yende. Toutes les étapes de la messe étaient respectées, signalant en terminant que le mois d'octobre, c'est le mois de la mission. Rosaire le 4 octobre, le 31 octobre. Ya kuti na kiese nene na kuza kutile fumunzambi matondo mingi na yene mesabiti ngondi ya mvimba ndi ba legionnaire nyonso na iti ya mvimba nduto yakate ndo ile betu ya boma na ba yene kena kubedila na ba injo azu ave mwa kukuzila na betu mikuza betu mesanga sakaka kiese betu sika mosi mama vwanda hovi ya betu muteni vo vilaka betu na kana na dikwela ya kana yene vo betango nyonso na mwana na yani betu siyama betu kindama akusala kisalo na yani mtu na kilumbe mama kele mama ya kujituka ani mena okusina betu bangracia nani bankaka bake banza kemvula ke bangracia mama medu kudela betu na mutini betu melande kenina Rosaire betu kimvuala ngondi ya mvimi betu kana kiasi nene ba legionnaire nyonso ya besoza be mtu duane betu na kate boma yayi sino betu mevutela matondo mingi na fumunzambi na mtini mebatila betu mtini sasela betu babetile betu bana betu bakaza sana betu sabana kwa sebe tundinga nzambi ya kilumba bubu yayi makile ba mambo mingi ve kufutilia fumunzambi amen. L'église paroissiale Mama Luzingu était pleine comme un œuf. Les lecteurs du doyenné de Bouma, les groupes Kizito et Anuarité, les choristes venus de différentes paroisses étaient présents pour dire adieu à celle qui était lectrice, CP et chantre qu'on appelait Victorine Malonda Mwakadiana, nièce de la révérende sœur Marie-Françoise Vouna et de l'abbé Albert Vouna. Une Eucharistie présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, et concélébrée par plusieurs prêtres sous l'animation des différentes chorales trouvées sur place. L'homélie du Père évêque. Santo Papa Léon, Yannick Augustin, Yakele Ikonda, Kela Nakanaka Monosono, Kekanisaka Malongi, la Santo Augustin, Yakele Santo Yanene, ya Afrika, na Zulu kuna na Nord. Nde Augustin Baka Maninga Yai, mon âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi,
Seigneur, mon cœur est sans repos jusqu'au moment où tu reposeras en toi, Seigneur. Timaramuno, et boula boula, là que puka puka boula, yakele kubula ngolongolo, ti yakepe maraka, tango yakekuma nangefumu. Bapangi bandinga yayi Yaoundé ke Sundula ila serveto lusinge ya beto Dindo bakula beto lonisaka beto zaba beke zindira yao Antoto yayi beto ke na kuluta Ola yayi beto na kulibiraka yao. Nous sommes de pèlerins Nanzila Kasi pèlerin de l'espérance Bakula betu zaksaka betu Kukangala Louisa Antoto yayi Betu nyos Betu ke na kuluta Mutumo sive Lena tuba yandi yandi kele Ya kusikama Kanke vandidira Kefu wanage nani Ikingolo ke nange Wana mwana fior, ke wana buta, nani ekele? Ngeke luta. Nansina betu ikele. Samo betu kona dengana fumu. Samo betu mona nzambi. Mutinu betu meibila yao. Sato ina akena betu. Moyo ya betu kena sato. Mona. Tumunzambi. Na meso ya betu kasi samo na kukuma kuna betu fete lutila na nzila nzila ina ke monsaka betu pasi nzila ya lufwa. Après les mots de circonstance, c'était les absoutes. Après la messe des requiem, direction les cimetières ciel ouvert pour la mise en terre. C'est ici que reposera les corps de Victorine Malonda Mwakadian. Dieu a donné et il a repris. Que son nom soit loué et glorifié. Dans les soucis d'accompagner leur ancienne école dénommée Institut des Kango, les membres de la Solidarité pour la Renaissance de l'Institut des Kango, SOREIKA en sigle, se sont retrouvés le week-end dernier à l'espace Bethléem pour une assemblée générale présidée par le chef de poule de Boma, Dr Batila. Plusieurs points ont été développés au cours de cette rencontre, notamment les élections de membres du bureau, puis installation d'un nouveau comité des anciens élèves de l'Institut des Kango. Dr Batela fixe l'opinion quant à ça. SOREIKA, en fait, c'est la solidarité pour la renaissance de l'Institut des Kango, que les gens ont appelé dans les temps ECK. Donc nous avons notre solidarité pour essayer de revitaliser notre institut qui nous a formés, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
eh bien, comme dans toute société démocratique, nous sommes réunis pour mettre en place un bureau. Et que voilà, les membres ont jugé bon de nous renouveler la confiance. Nous qui avions dirigé les comités sortants. Voilà, donc le comité a été reconduit, bien sûr avec quelques ajustements. Et l'autre mission, c'est comme je venais de vous dire, c'est en fait la renaissance de l'Institut. Nous passons à l'ECK, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister notre école, pour que l'école puisse continuer à être viable et continuer à attirer les enfants. Et c'est une bonne formation comme nous en avons bénéficié. Voilà un peu donc, ce que la Soreika fait. Et depuis que la Soreika est là, la Soreika a fait beaucoup pour l'ECK. Donc je n'en dirai pas plus. Nous avons apporté à l'ECK 200 bancs, parce que les enfants avaient des bancs dedans. Nous avons apporté à l'ECK 60 bancs pour la chapelle. Nous avons renouvelé la salle d'informatique avec plus de 30 machines ordinateurs. Nous avons réhabilité les installations sanitaires, les douches et les WC. Voilà un peu, de manière un peu ramassée, les réalisations de l'ECK. Et nous continuons à nous investir pour accompagner notre école à ce que celle-ci ne puisse pas s'ouvrir. Voilà ce que je peux vous dire en résumé. Nous sommes le pool de Boma, il y a un pool de Mwanda, il y a un pool de Matadi, et puis il y a la Soreika nationale et internationale. Et notre président se trouve à Kinshasa. Nous demandons à nos frères et sœurs qui hésitent encore de nous rejoindre. Sincèrement, si la Soreika n'existait pas, nous ne savons pas ce que serait devenu l'ECK. Imaginez-vous qu'il y avait 4 enfants pour un seul banc. Il n'y avait même plus de bancs dans la chapelle. Les enfants pouvaient prier à même les sols, comme s'ils étaient dans des mosquées, alors que c'est une école catholique. Donc la Soreika a apporté beaucoup. Aujourd'hui, la fanfare de l'ECK est en vie à nouveau. Les gens quittent Roussillon pour venir prier à l'ECK. Parce que la messe est animée, il y a une fanfare. Tout ça, c'est par l'effort de la Soreika, les gens de partout. C'est vraiment intergénérationnel. Il ne s'agit pas d'une histoire de vieux ou de jeunes, non. Ici, vous avez suivi lors de la présentation, il y a des gens qui ont été à l'ECK quand moi j'étais ici. Vous imaginez un peu ça. Donc il y a des gens ici qui ont l'âge de mon papa. Et il y a des gens qui sont des cadets. Vous comprenez? Donc c'est en fait une structure intergénérationnelle. Donc que personne n'hésite. Ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas une histoire de moyens. C'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. Et surtout pour l'intérêt de l'ECK. Voilà ce que je peux dire à nos frères qui hésitent encore et vraiment nous rejoindre. Nous allons continuer les campagnes de sensibilisation. N'hésitez pas. Les territoires sont toujours au courant. Alors jusque-là, les uns nous répondent, les autres regardent de silence et nous ne cessons jamais de réclamer un secours, renforcer la sécurité. Or, à l'école primaire, nous n'avons pas l'autorisation de recruter une centenaire. Alors, quand vous recrutez une centenaire, vous l'exposez. Alors, comme nous n'avons pas cette autorisation-là, moindre cas, si les cas se produisaient, nous serons victimes. En tant que moi-même qui suis le responsable, je n'ai pas ce pouvoir-là. Bon. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne faisons que réclamer. C'est tout, c'est d'ailleurs parce que je ne sais pas votre emploi du temps. Alors, la dernière lettre que j'ai écrite, au cri des larmes, au secours, qu'ils nous aident, qu'ils cherchent la manière dont ils peuvent nous alimenter, surtout en manuel de lecture, de dictionnaire, nous n'en avons plus. Le problème qui nous préoccupe ici, c'est l'éducation des enfants d'une manière normale, intégrale. Alors, ce qui nous fait problème, l'insécurité. Malgré que l'école, la clôture que nous avons voulu achever, mais les inciviques continuent à nous déranger. Ils viennent de traquer les portes, les cadenas, emporter toutes les manières, surtout de lecture. Or, à l'école, surtout primaire, mieux vaut manquer autre chose que des livres de lecture
Parce que ces livres-là, nous allons apprendre à lire, à écrire. Or, toute autre branche auxquelles nous devrons préparer les enfants, ils doivent d'abord savoir lire et écrire. Alors, nous aimerions, pour vous qui êtes ressortissants d'ici, de nous aider pour avoir même quelques livres de lecture. Nous n'avons plus même de dictionnaires, nous n'en avons plus. Et ce n'est pas pour une seule fois. Ces gens-là, les civiques, ne font que revenir. Or, comme il n'y a même pas de centenaires, ils ne savent pas qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas ce qu'ils ont, dont ils ont besoin de nous. Voilà, les écoles sont des écoles de l'État. Alors, le diocèse, les églises, ils ont fait un contrat. La hiérarchie directe, après avoir connu des problèmes, des vols, de la destruction, nous écrivions à l'État, entre autres, notre gestionnaire direct, qui nous les églises catholiques, l'abbé coordinateur,